Le XXe siècle a été le témoin de nombreux événements tumultueux. Des guerres mondiales aux révolutions, ce siècle a vu des bouleversements sans précédent. Pourtant, aucune figure ne projette une ombre plus longue et plus sombre qu'Adolf Hitler. Son nom est synonyme de terreur et de destruction. Son nom évoque des images d'horreur et de destruction inconcevables. Les ruines des villes bombardées, les camps de concentration et les millions de vies perdues sont autant de témoignages de son impact dévastateur. Comment un homme, autrefois personnage obscur dans les rues animées de Vienne, a-t-il pu devenir le signe avant-coureur de souffrances aussi inouïes? Comment un artiste raté a-t-il pu se transformer en dictateur impitoyable? La réponse, tout comme Hitler lui-même, est complexe et nimbée de mystères. Ses ambitions, ses frustrations et ses idéologies se sont entremêlées pour créer un cocktail explosif. Pour comprendre son ascension, nous devons plonger dans le chaudron d'une Allemagne vaincue, mûre pour les idéologies radicales. L'humiliation du traité de Versailles et les difficultés économiques ont créé un terreau fertile pour des idées extrêmes. Les débuts d'Hitler ont été banals. Il était un soldat parmi tant d'autres, cherchant sa place dans un monde en mutation. Né en Autriche en 1889, sa jeunesse n'a laissé entrevoir que peu de choses du monstre qu'il allait devenir. Il était un enfant comme les autres, avec des rêves et des aspirations. Pourtant, en lui couvait un puissant mélange de ressentiment, d'ambition et d'une vision du monde déformée. Ses discours enflammés et sa capacité à manipuler les masses ont révélé un homme déterminé à imposer sa volonté. Ces graines dangereuses, en sommeil, attendaient né le terreau fertile d'une Allemagne ravagée par la guerre et l'humiliation. La dévastation de la Première Guerre mondiale et les conditions imposées par le traité de Versailles ont nourri sa montée en puissance, transformant ses idées en une force destructrice. La Première Guerre mondiale a laissé l'Allemagne au bord du précipice. Les rues étaient en ruine, les visages marqués par la tristesse et la désillusion. Les enfants fouillèrent les débris, cherchant désespérément de quoi survivre. Le traité de Versailles, avec ses réparations écrasantes et ses pertes territoriales, avait plongé cette nation autrefois fière dans le désespoir économique. Les familles allemandes luttaient pour joindre les deux bouts, et l'inflation galopante rendait la vie quotidienne presque insupportable. L'humiliation et la colère rongèrent la population, créant un terreau fertile pour les idéologies extrémistes. Les manifestations et les protestations devenaient monnaie courante, et le mécontentement général se faisait de plus en plus palpable. C'est dans ce creuset de ressentiment que la rhétorique venimeuse d'Hitler trouva son public. Ses discours enflammés et ses promesses de renouveau national captivaient les foules désespérées. Les Allemands, désireux de retrouver leur gloire passée, se laissèrent facilement séduire par les promesses de renouveau national. Les affiches de propagande et les rassemblements de masse renforçaient ce sentiment d'espoir et de renouveau. Hitler, orateur charismatique, exploita habilement leurs angoisses et leurs frustrations. Il savait comment toucher les cœurs et les esprits, transformant la douleur collective en une force motrice pour son idéologie. Il leur offrit un bouc émissaire, les Juifs, qu'il rendit responsables des malheurs de l'Allemagne. Les slogans antisémites et les discours haineux devinrent des outils puissants pour canaliser la colère populaire. Ces paroles, empreintes de venin et de ferveur nationaliste, trouvèrent un écho profond auprès d'une population avide de trouver un responsable à ses souffrances. Les foules, en quête de réponses et de solutions, se tournèrent vers lui, embrassant ses idées avec une ferveur inquiétante. Au lendemain de la défaite, de nombreux mouvements politiques émergèrent des cendres de l'Empire allemand. Parmi eux, le parti nazi, un groupuscule prônant un puissant mélange de nationalisme, d'antisémitisme et de nostalgie d'un passé glorieux. Hitler, reconnaissant le potentiel du parti, rejoignit ses rangs en 1921. Son charisme et ses discours enflammés le propulsèrent rapidement au premier plan. Il possédait une capacité troublante à captiver son auditoire, transformant le désespoir en fervente adoration. En 2 ans, il prit la tête du parti, le façonnant en un instrument au service de ses ambitions tordues. Le parti nazi, alimenté par la rhétorique d'Hitler et le désespoir du peuple allemand, gagna du terrain à une vitesse alarmante. Exploitant l'instabilité politique et la peur du public, les nazis remportèrent des victoires significatives aux élections de 1932. En janvier 1933, Hitler, par un mélange de manœuvres politiques et d'intimidation, parvint à l'impensable. Il fut nommé chancelier d'Allemagne. Son accession au pouvoir marqua un tournant dans l'histoire allemande.
une descente de la fragile lumière de la démocratie vers les abysses du régime totalitaire. Hitler, autrefois politicien marginal, tenait désormais les rênes d'une des nations les plus puissantes d'Europe. Son emprise sur le pouvoir, assurée par un mélange de ruse et de cruauté, allait s'avérer tragiquement absolue. La nomination d'Hitler au poste de chancelier marqua le début d'un démantèlement systématique de la démocratie allemande. La loi des pleins pouvoirs de 1933, votée par un Reichstag terrorisé, lui accorda les pleins pouvoirs dictatoriaux. Les opposants politiques furent réduits au silence, emprisonnés ou assassinés. La presse fut muselée, sa voix remplacée par la machine de propagande assourdissante du régime nazi. L'Allemagne fut transformée en un État totalitaire, où la dissidence était écrasée avec une efficacité brutale. La Gestapo, la police secrète du régime, instaura la peur et la paranoïa dans tout le pays. L'idéologie d'Hitler, un mélange toxique de nationalisme, d'antisémitisme et de pureté raciale, imprégna tous les aspects de la vie allemande. Enhardi par l'absence de résistance des autres puissances européennes, Hitler se tourna vers l'expansion. Il rêvait d'un vaste empire allemand, s'étendant à travers l'Europe de l'Est, un Lebensraum pour la race aryenne. En 1939, ses ambitions plongèrent le monde dans un second conflit mondial. L'invasion de la Pologne brisa la paix fragile, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. La machine de guerre nazie, alimentée par l'ambition impitoyable d'Hitler, se déchaîna à travers l'Europe. Les nations tombèrent d'assaut les unes après les autres, leurs appels à l'aide souvent accueillis avec indifférence ou impuissance. Le monde assista avec horreur à la propagation de l'ombre de la tyrannie nazie sur le continent, laissant derrière elle une traînée de destruction et de souffrance inconcevables. Au milieu des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les nazis perpétrèrent un crime d'une ampleur si monstrueuse qu'il défie l'entendement. L'Holocauste, l'extermination systématique de 6 millions de Juifs, est un témoignage effrayant des profondeurs de la dépravation humaine. Poussés par l'idéologie déformée d'Hitler, les nazis cherchèrent à éliminer les Juifs de la surface de la Terre. Hommes, femmes et enfants furent rassemblés, dépouillés de leur dignité et déportés vers des camps de concentration. Ces camps, conçus pour l'extermination, devinrent synonymes de souffrances inimaginables. Les chambres à gaz, les fosses communes et les crématoires devinrent les instruments d'un génocide, leur efficacité glaciale témoignant de l'approche froide et bureaucratique des nazis face aux meurtres de masse. Le cours de la guerre finit par tourner contre l'Allemagne. Les forces alliées, animées par la détermination de vaincre la tyrannie d'Hitler, repoussèrent lentement l'avancée nazie. Alors que la défaite se profilait, l'emprise d'Hitler sur la réalité sembla vaciller. Il se retira dans un bunker sous Berlin, dirigeant une guerre qu'il ne pouvait plus gagner. Le 30 avril 1945, alors que les forces soviétiques approchaient, Hitler se suicida. Son rêve d'un Reich millénaire était en ruine, son nom à jamais synonyme de mort et de destruction. Le monde, épuisé mais soulagé, émergea de l'ombre de la tyrannie, déterminé à se reconstruire sur les cendres de la guerre. Même dans la mort, Hitler continue de fasciner et d'horrifier. Son nom évoque immédiatement des images de terreur, de destruction et de souffrance inimaginables. Son ascension et sa chute restent un récit édifiant, un rappel brutal de la fragilité de la démocratie et du pouvoir de séduction de la haine. Pourtant, des mystères subsistent. Comment un homme a-t-il pu manipuler une nation entière, la poussant vers une voie de destruction et de désespoir ? Qu'est-ce qui a transformé un homme apparemment ordinaire en un monstre qui a plongé le monde dans le chaos ? Était-ce une combinaison de circonstances historiques, de charisme personnel et de failles dans la société allemande de l'époque ? Comment une nation, connue pour sa culture et ses lumières, a-t-elle pu succomber à une telle barbarie ? L'Allemagne, berceau de tant de penseurs, d'artistes et de scientifiques, a été entraînée dans une spirale de haine et de violence. Ces questions continuent de hanter historiens et psychologues. Ils cherchent à comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux qui ont permis une telle tragédie. Les réponses, complexes et multiformes, sont enfouies sous le poids de l'histoire. Chaque nouvelle découverte, chaque document exhumé apporte un éclairage supplémentaire, mais aussi de nouvelles interrogations. Pourtant, il est de notre devoir de nous y confronter,
de tirer les leçons du passé et de rester vigilant face à la menace toujours présente de l'intolérance et de la haine. L'éducation et la mémoire sont nos armes les plus puissantes contre la répétition des erreurs du passé. L'ombre d'Hitler, bien que s'estompant, nous rappelle cruellement la fragilité de la paix et le pouvoir persistant de la capacité humaine au bien comme au mal. En nous souvenant, nous honorons les victimes et nous engageons à construire un avenir où de telles horreurs ne se reproduiront jamais.